Sildingos et les Sildingotes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite boîte. Regardez comme elle est mignonne, ma petite boîte. Ah bah ouais, regardez, elle est trop bien. Elle est toute simple. Ouais, pas compliqué. Eh ouais, voilà, voilou. Eh bien, on va faire cette petite boîte ensemble. Elle s'ouvre ici, par le haut. Là, j'ai mis un petit nœud, donc il faudra défaire le petit nœud. Voilà. Et elle n'est pas mimi, cette petite boîte. Elle est trop mignonne. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, elle y était en tout petit. Donc, je l'ai fait en toute petite. Et je me suis dit, bah, dedans, on peut mettre même pas un chocolat. Ou alors un tout petit chocolat. Donc, j'ai dit, bah, je vais me la faire en plus grand. Voilà. Et puis, bah, ma foi, hein, elle est pas mal, ma boîte. Bon, là, je me suis dépêchée de la décorer. Je l'ai décorée vite fait, hein. Voilà. Et bah du coup, on va la faire ensemble. Alors, pour ça, il va vous falloir 2 morceaux de papier que vous allez tailler dans 2 feuilles A4. Alors, le premier morceau, je vais vous donner, parce que je me suis... j'ai fait en pouces et en centimètres. Alors, le premier morceau, je crois que celui-ci, il fait 7 pouces. Alors, si vous voulez le faire en pouces, ça sera plus facile parce que sinon, ça fait des virgule 75. Vous avez les pouces ici sur votre massicot. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, 7 pouces par 7 pouces. Et l'autre, il doit faire 6 pouces. Vous voyez, simple, vous passez ici, hein, par 7 pouces. Voilà. 6 pouces par 7 pouces et 7 pouces par 7 pouces. Ensuite, après, soit vous prenez ce massicot là, vous prenez une règle où il y a des pouces, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile comme ça. Alors, sur le papier qui est carré, qui fait 7 pouces par 7 pouces, vous allez venir faire un pli. Attention, qu'on ne fasse pas de bêtises. Le 7 pouces par 7 pouces. Alors, on fait un pli à un demi-pouce. Je vous dis en centimètres à quoi ça correspond. Alors, un demi-pouce qui correspond à 1,25 cm. Ensuite, après, vous allez faire 3,5 pouces. 3 et demi. Qui correspond à 8,9 cm. Et ensuite, après, à 6,5 pouces. Donc, ça fait 6 pouces et demi. Qui correspond exactement à 16,5 cm. On fait un quart de tour et on refait la même chose. Un demi-pouce. Ensuite, après, donc un demi-pouce, 1,25 cm. 3,5 pouces. Que je fasse pas de conneries, moi. Qui correspond à 8,9 cm. Et après, à 6 pouces et demi. Qui correspond à 16,5 cm. Voilà. On prend l'autre morceau de papier qui fait 7 pouces par 6 pouces. Et sur les 7 pouces, on va faire un pli à 3 pouces. J'espère que j'ai converti. Qui fait 7,65. Et ensuite, après, on va faire un pli à 6 pouces. Qui correspond à 15,25. On va faire un quart de tour et sur les 6 pouces, on va faire prendre le milieu et on va faire à 3 pouces.
Je vois que dalle. Et vous, qui va correspondre à 7,65. Voilà. Donc on a tout. J'ai pas l'impression que ce soit bien droit mon histoire. Est-ce que là c'est droit? Je ne crois pas. Bah, si c'est droit. C'est parce qu'en fait il y a des traits et ça me fait... Non mais elle est un peu bizarre mon histoire là. Ah mais non mais c'est pas droit. Il y a ce que je disais. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Là, c'est droit. C'est droite ou c'est pas droite? C'est lequel que j'ai fait? Je vais être obligée de le refaire. Mais non. Si tu vas pas le refaire. Est-ce que c'est celui-là qui est droit? Yes. Et celui-là, il n'était pas droit. Voilà. De toute façon, en pliant en deux, on voit lequel est bon. Hein. Si je le plie là, hop, je vais bien voir lequel est bon. Celui-là, il est pas bon. Et celui-là, il est bon. Bon, je vais le plier en deux direct. Hein. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Hop, c'est fait. Tac. Donc maintenant, on range le massicot. On va prendre le morceau le plus petit qui fait 6 par 7. D'accord? Je vais marquer les plis déjà. Hop. Ça me plaît pas trop ce truc, mais bon. On va le plier droit. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc sur ce morceau, vous allez mettre le petit morceau. Je regarde mes trucs hein, parce que vous allez mettre le petit morceau en haut. D'accord. Là, vous allez venir. Donc, couper ce morceau. D'accord. Là, on va faire des biseaux. Et en bas, vous allez laisser tel quel. On viendra couper après. Alors, là, je coupe le morceau qui est là. J'ai plié au deuxième. Et je coupe. Hop, là, je fais un biseau. Et là, je fais un bisou. Et j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est nickel. Je vais faire mon biseau un peu plus. Voilà. Donc celui-ci, ça vous donne ça. D'accord? Ensuite, on prend l'autre morceau. De toute façon, on a tout pareil de chaque côté. Alors, je vais vous faire au crayon. Vous allez placer votre morceau comme ça. Ici, vous avez un petit carré. Vous allez le retirer et on va faire des biseaux. Ici, on va faire des biseaux. Ici, on a un petit carré. On va le retirer. On va faire un biseau comme ça, un biseau comme ça. Ensuite, après, on fait un biseau ici, un biseau ici. Ici, on va tout retirer. D'accord? Je m'arrête là et on y fera après. Alors, du coup, là, on a dit, on fait un biseau. Là, on fait un biseau. Là, on fait un biseau de chaque côté. Voilà. Ok. Là, on retire le petit carré et on fait un biseau. Voilà.
Là, on fait un biseau ici. Et on va retirer le grand rectangle. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc ça vous donne ça. C'est tout bon jusque maintenant. Alors, ce côté-là, pareil. On fait un biseau ici. Et on va retirer toute la partie qui est là. On n'en a pas besoin. D'accord? C'est tout bon. Là, ici, évidemment, on va faire un biseau. Alors là, je vais mal couper. Voilà. Ensuite, après, ici, on va faire un biseau. D'accord? Et là, ici, on n'a pas besoin de ce morceau-là. Non, ce côté-là. Que je fasse pas de bêtises, hein, c'est ce côté-là. Ce côté-là, on va déjà couper le rectangle qui est là parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. On va couper ici jusqu'à la ligne de pli. Et là, on va couper un morceau et on va faire un biseau. Voilà. Et normalement, on est bon, on a tout. Je vous le mets là. J'espère que vous voyez comme il faut. Donc, on va reprendre ce morceau qui est là. D'accord? Et on va venir coller ce morceau ici. Comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on met de la colle sur la languette qui est là. On se rapproche bien comme il faut. Appelez-moi Quiche, ce serait pas mal. Elle s'appelle Sylvie, heureusement qu'on va mettre de la déco. Non mais ouais. Appelez-moi Quiche, j'avais pas fait de boulette jusque là. Hein. Bah oui les filles, on le colle à l'intérieur évidemment. Si on veut pas que ça se voit. Bah oui, voilà. Bien évidemment, bien évidemment. Et maintenant je vais vouloir retirer la colle, je vais pas pouvoir, alors du coup bah, je vais la laisser. Ça se verra pas ça à l'intérieur. Non mais je vous dis, il fallait bien que j'en fasse une, ça y est c'est fait. C'est plus à faire. Ben voilà. Il n'y a plus de colle, Anatole. J'ai fait une boulette de chez Boulette. C'est pas grave, dans le scrap, tout se rattrape. On s'en fiche. Allez, hop. On garde ce côté, d'accord? Donc là, on en est là. Ok? Donc maintenant, on va prendre notre règle. On va partir à chaque fois du milieu. Sur le milieu, ici, on va compter 1,5 inch. Je vais vous dire après en centimètres ce que ça fait. On marque un point et on fait 1,5 et 2,1, 2, 3, 4. On met un point. Donc ça fait 3,5, 6, 7, 3,8 et 6,1.
3,8, 6,1. Alors, 1,5. Un point. Et 2. 4. Hop. Du coup, on va relier nos points. Moi, je le fais au fur et à mesure. Alors, j'ai un point là et un point là. Hop. Là, je fais pareil. Je vais y arriver. 1,5. Et 2, 4. Hop. On rejoint les points. Là, on fait 1,5. 2, 4. 1,5. 2, 4. Et le dernier, on n'a plus qu'à relier. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ensuite, ce que l'on va faire, le morceau qui est ici, là, j'ai fait quoi? Si je le prenais à un endroit, ça serait pas mal. Sur le tutu, chapeau pointu, c'est celui-ci. Celui-ci, en fait, on va couper. Je fasse pas de conneries, j'ai collé là, oui. On va couper comme ça jusqu'à la pliure. Et là, on va couper un morceau. Et on va faire un biseau là et un biseau ici. Voilà, voilà. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Hop. Là, c'est fait. Là, vous allez marquer le pli ici à l'extérieur, celui-là à l'intérieur. Hop, vous faites pareil pour celui-là. Moi, je marque les deux côtés, comme ça, c'est très bien. Celui-là, on fait pareil. Celui-là, on marque dans ce sens-là et dans l'autre sens. Là, je marque dans ce sens-là et dans l'autre sens. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans l'autre sens et dans l'autre sens. Parce que en fait, il va falloir, voilà, qu'on vienne faire comme ça avec notre boîte. D'accord? Alors déjà, on va mettre les papiers déco. Donc, il vous faudra 6 morceaux de 7 cm par 7 cm. D'accord? Alors, on va déjà en coller 3. Alors, un là. Non, mais je t'ai pas dit de bouger, toi. Voilà. Alors, un.
Alors les petits morceaux de papier, je suis venue les chercher dans, je vais vous montrer, les petits blocs qui étaient vendus chez Action. Bien souvent on ne sait pas quoi en faire, on s'en sert pour les cadres tout autres, mais pour faire des projets avec des petits carrés comme ça, c'est très bien. Ces petits carnets là qui sont vendus chez Action et les pages sont très fines. Ben, c'est très bien. Alors ensuite, après, on va prendre un de nos carrés. On va venir ici marquer un demi pouce, ce qui fait, alors je vous dis ça tout de suite, là je marque un demi pouce là, ce qui fait en centimètres 1,2 cm. Donc j'ai marqué ici. Maintenant je vais marquer ici, moi j'ai fait en pouces, un demi pouce, voilà, et je vais venir relier ici comme ça, tac, ce qui va venir se mettre ici. Si tout va bien, hop, je le plie, je vous montre, ça va venir se mettre, non, il n'est pas bien mis. Je m'assois trompèche, encore une fois, c'est là qu'il faut que je le fasse sur le demi centimètre, le demi pouce, hop, et je fais de là à là, voilà. J'ai un petit peu quiche hein, des fois. Je vais le plier, on va voir si j'ai pas raconté de bêtises, et ben voilà, c'est ça. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on prend, je sais pas si j'ai été bien claire, je vais vous le réexpliquer, parce que je pense que, hop, en fait, pour pouvoir venir retirer les triangles, hop, ça c'est du bleu, ça va pas, j'avais du violette, parce que je suis venue faire je vais vous réexpliquer. Je m'en vais vous redire. En fait, vous avez votre carré, d'accord? Vous avez votre carré ici. Alors, on va mettre notre carré comme ça. Voilà. Qui va jusque là, d'accord? Et bien là, vous allez compter un demi pouce, ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1,6 cm. Et vous allez compter, en fait, ici, et hop, votre carré, il va jusque là, hein, il fait 7. Il fait 7 cm, donc là, votre carré, il est là. Et là, vous allez compter ici. Là, vous avez là, et bien sur la face, en fait, qui est dans l'angle, ici, vous comptez un demi-pouce aussi. Et du coup, vous avez juste à tirer votre trait. Voyez-vous? J'espère que j'ai été bien claire. Un demi-pouce ici, un demi-pouce ici. On marque, et on n'a plus qu'à retirer le triangle. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on colle. Hop. On en met un là. Tac, tac. On le met droit si possible. On en met un autre.
Attention d'être bien droit par rapport à l'autre. Le dernier, et après on plie notre boîte. Et voilà, voilà. Tac. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va mettre de la colle ici sur la languette qui est tout au bout. Et on va tout simplement venir poser dessus. Alors, faire attention qu'on soit bien les plis bord à bord. Voilà. On se remet. Voilà. Ça nous va bien, ça nous va bien. Maintenant, ici, on va venir faire une petite encoche où on a notre boîte qui se ferme avec le petit rabat. Hop. Voilà. On va fermer notre boîte pour pouvoir correctement fermer le dessous. Alors, il va se fermer comme ça. D'accord? Sauf que, on veut, vous voyez, ça se ferme tout seul, ça se forme tout seul en fait, d'accord? Sauf que là, ici, il va falloir que on lui fasse prendre la même forme en fait que là, pour pouvoir coller comme il faut. Alors, on va mettre la main dedans et ça va le faire. Ne vous inquiétez surtout pas, tout va bien se passer. En fait, c'est la jonction qu'il faut qu'il se fasse ici et là. Du coup, là, je vais plier comme il faut. Ça, c'est le plus dur. Et normalement, si vous avez bien plié vos plis, ça passe tout seul. Hop, voilà. Donc, on va déjà commencer par coller et après, ça va se faire. Alors, on met de la colle sur toutes les petites languettes. Voilà. Alors, je vais aller coller la première. Voilà. Je colle la moins enquiquinante, la deuxième. Hop. Voilà, voilà. Et ça, c'est le plus casse-bonbon. Ou casse-noisette, c'est comme vous voulez. Bon, tu vas te mettre parce que dans 2 secondes, tu vas me saouler. Hein. Allez, rentre. Bon. Tout à l'heure, il était rentré, maintenant il ne veut plus rentrer. Oh, je vous dis que quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, allez, mets-toi. Première, deuxième, troisième. Voilà.
Maintenant, c'est l'autre côté qui veut pas se mettre. Allez, rentre. Voilà. Il faut juste de la patience. Hein. Hop. Toi, t'as vraiment pas envie, mais tu vas avoir envie parce que je vais te donner l'envie. Bon. Je suis là, les filles, hein, je suis en train de me battre avec mon truc. Alors, du coup, j'ai réussi à faire ma boîte. Il faut juste prendre son temps et pas s'énerver. Mais comme je voulais pas passer trop de temps, en fait, sur la vidéo, et ben, voilà. Alors, on va décorer maintenant. Il suffit juste de bien placer, de prendre son temps, de bien mettre sa main, en fait, à l'intérieur. Bon, là, j'ai fermé. Vous mettez bien votre main comme ça à l'intérieur et là vous venez bien placer en fait vos coins. Voilà. Mais comme Sylvie est toujours trop pressée, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Hop. On va mettre ça là. Je vais mettre un petit nœud ou pas. Alors, elle n'a pas envie de se fermer correctement aujourd'hui, celle-là. Ça y est, c'est bon. Alors, j'avais des petits, je sais pas si c'est autocollant, ça, j'en sais rien. Oui, c'est autocollant. On va mettre une grenouille ici. Hop, on va mettre un petit cœur en haut. Et je vais mettre un ruban. On tourne, on va mettre devant un petit oiseau. Voilà, c'était une petite boîte en fait, il suffit juste de bien tracer, de bien faire correctement et normalement tout va bien. Mais comme moi je voulais pas mettre trop de temps avec la caméra, quand c'est comme ça m'énerve légèrement. Voilà. On va y mettre un petit cœur. Et puis on va mettre un nœud. Tac. On va mettre une grenouille de ce côté-là. Parce que les grenouilles elles me plaisent. Alors l'endroit il est comme ça. Là j'ai mis ça. Là je vais mettre une petite grenouille. Hop. Un petit oiseau avec des petits vermisseaux. Je sais pas si c'est un vermisseau ou un ruban qu'il a dans la bouche. Bon, ça va me cacahuéter ça. Bon, il va pas y avoir d'oiseau tout à l'heure parce que ça va m'agacer. Hop. Un petit oiseau dans l'air. Et un dernier petit cœur. Et ça va le faire. Il ne restera plus qu'à mettre un petit nœud. Et voilà. L'affaire est jouée. Hop. Voilà. Donc celle-ci en boîte. Et là, le papier était beaucoup plus fin que celui-là en fait. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à faire
mon petit cube. Voilà. Donc voilà, voilà, deux petites boîtes sympas. Celle-ci, elle ferme pas comme j'ai envie. Je vais venir y mettre un petit truc. Ça y est, c'est bon. Hop, si on veut. Bon, on verra bien. Donc du coup, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt les cylindingotes. Prenez soin de vous et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.